Bonjour, je suis Marine Thomas, candidate au CAP Esthétique, Cosmétique et Parfumerie. Je vais vous présenter mon dossier de vente qui porte sur l'Institut 31, au sein duquel j'ai eu la chance d'effectuer un stage de plusieurs semaines en début d'année. Cet institut a été créé par Sophie Froidevaux en 2017. Il propose différents soins de beauté que je pourrais vous énumérer un petit peu plus tard. Son emplacement est idéal puisqu'il est implanté en plein cœur d'un petit village de 1500 habitants. Il n'y a pas d'autres instituts, donc pas de concurrence directe. Néanmoins, nous pouvons retrouver sur la même commune une concurrence indirecte puisqu'il y a un spa qui propose des massages du corps uniquement. Les instituts les plus proches sont dans l'agglomération située à une quinzaine de kilomètres environ. L'Institut 31 accueille ses clients tous les jours de la semaine, sauf les mercredis et dimanches de 9 h à 18 h. Comme je l'expliquais précédemment, ce salon a été créé par Sophie Froidevaux il y a maintenant 5 ans. Avant cela, elle a travaillé une quinzaine d'années dans un autre institut, puis elle a décidé de se lancer et créer son propre institut à son image. Dans un premier temps, elle a fait un partenariat avec une coiffeuse chez laquelle elle a pu s'installer. Puis, elle a acheté son propre institut dans lequel elle travaille actuellement. Elle a d'abord démarré seule, puis Cyrielle l'a rejointe il y a environ 1 an. Effectivement, l'augmentation de la clientèle ne permettait plus à Sophie d'honorer l'ensemble des clientes puisqu'elle avait beaucoup de demandes. De temps en temps, Sophie accepte d'ouvrir ses portes à des stagiaires pour leur permettre de découvrir le milieu de l'esthétique et partager avec passion son métier. L'Institut en lui-même propose des prestations, disons, classiques comme l'épilation, les soins du visage et du corps, la beauté des pieds et des mains et de l'onglerie. La cryothérapie est également présente au sein du salon. L'épilation est la technique la plus pratiquée dans l'Institut puisqu'elle représente environ 40% du chiffre d'affaires. Néanmoins, les soins du visage sont aussi très plébiscités par les clientes puisqu'elles représentent environ 30% du chiffre d'affaires. La clientèle masculine reste très minime puisqu'elle représente à peine 2% de la clientèle globale. Ce qui m'a marqué au sein de l'Institut 31, c'est vraiment la relation de proximité qu'a réussi à installer Sophie dans son établissement. On voit que les clients ont une confiance aveugle envers elle et ses conseils. Ils sont sous le charme du lieu qui nous fait sentir dans un petit coin de paradis dès le passage de la porte. Effectivement, le salon a été refait à neuf avec beaucoup de goût et on peut y trouver un concept, une salle, une ambiance. Par exemple, nous pouvons retrouver une atmosphère marine pour la salle de soins corps. Dans mon rapport, vous avez pu voir une photo de la salle de soins où on voit qu'il y a vraiment toute une ambiance reconstituée au niveau de cette salle en ambiance océan méditerranéenne, on va dire. Nous avons également une salle avec une ambiance très naturelle pour les soins visage et épilation avec un mélange de couleurs feutrées et de textures en pierre. Le coin onglerie, quant à lui, est clairement un coin girly. Au niveau de l'accueil, il règne un sentiment de chaleur créé par la mixité entre le bois, la brique. On peut y retrouver des fleurs de pampa. Il y a un coin canapé pour l'attente qui est très cosy. Et nous avons une lumière claire mais tamisée qui met directement la clientèle dans une atmosphère chaleureuse. Au niveau de l'ameublement, dans cet accueil, nous pouvons retrouver la banque au niveau de laquelle les clients sont pris en charge à leur arrivée et à leur départ.
Cet espace est très épuré et ne contient pas de produits à la vente. Néanmoins, juste à côté de la banque, nous retrouvons des étagères sur lesquelles sont proposés des bijoux à la vente. Ce sont des bijoux artisanaux créés par une artiste locale. J'ai d'ailleurs constaté que le fait que ces derniers soient fabriqués de façon unique et locale séduit beaucoup la clientèle. Souvent, elle nous demande s'il y a des nouveaux modèles qui sont rentrés en stock. Nous retrouvons un premier présentoir exclusivement réservé à la vente de produits de la marque Phytocéane. Ce sont des produits que nous utilisons pendant nos soins du visage et du corps, avec pour fil conducteur le thème de l'océan. C'est pour cela qu'on le retrouve dans la salle dédiée au massage du corps. Le deuxième présentoir propose des produits visage de la marque Sotis, également utilisés pendant les soins. Au niveau de la vitrine, nous n'avons pas retrouvé une vitrine, disons, classique, mais plutôt une publicité sous forme de covering qui a été créée en partenariat avec la marque Sotis. Le but étant d'attirer le regard des passants et de tout de suite remarquer que l'on est sur un commerce dédié aux soins esthétiques, ce qui ne saute pas forcément aux yeux quand on passe dans la rue, puisqu'effectivement l'Institut se trouve dans une ancienne maison de bourg réhabilitée, mais sans baie vitrée. L'Institut propose une fidélisation de sa clientèle sous deux formes. La première est la carte de fidélité classique et gratuite, avec une remise de 20% sur un produit au bout de 10 passages en salon. Donc les 10 passages concernent autant les prestations de vente que les prestations de service. Le deuxième moyen de fidéliser la clientèle est une remise de 10 € sur une prestation de leur choix le mois de leur anniversaire. J'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 animations promotion dans l'Institut. Quand je suis arrivée, une offre sur les produits Sotis était en cours dans le but d'écouler le stock avant l'arrivée d'une nouvelle marque de produits. Effectivement, les produits de soins visage habituellement affichés entre 40 et 50 € étaient soldés à 15 €. On pouvait y retrouver des démaquillants, des lotions ou des crèmes jour par exemple. En une quinzaine de jours, environ 3/4 des produits ont été vendus. Cela a également permis la vente de produits non soldés. Dans un premier temps, l'offre a été diffusée sur la page Facebook de l'Institut, mais c'est la clientèle fidèle qui a majoritairement été séduite par cette offre. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Institut 31 propose aussi des cures cryothérapie. C'est un procédé permettant d'éliminer les graisses par le froid. Ce savoir-faire étant tout nouveau au niveau de l'Institut, nous avons décidé de faire sa promotion en réalisant un concours sur les réseaux sociaux. Le concept est très simple, faire gagner une cure d'une valeur de 300 € à tous les participants du concours. Pour cela, rien de plus simple, il fallait aimer le post, le commenter et le partager. Et quelques semaines plus tard avait lieu un tirage au sort permettant de définir le gagnant de la cure. Cela nous a permis d'augmenter le nombre d'abonnés sur la page Facebook et également de faire savoir que cette technique était désormais présente dans l'Institut. Avant même la fin du concours, de nombreux habitués nous ont demandé des renseignements sur cette pratique et nous avons même vendu 3 cures. Cela a également permis de développer la publicité sur la page Facebook puisque Sophie ne développe pas encore énormément ce moyen de communication. Pour finir, je voulais dire que j'étais vraiment très contente de mon stage qui est passé à une allure folle. Tout d'abord, j'ai pu compléter mes connaissances dans différents domaines et pas uniquement dans celui de l'esthétique, puisque j'ai pu aussi voir différentes formes de la gestion d'entreprise à la vente, mais également et surtout le relationnel client. Sophie et Cyrielle m'ont vraiment partagé et fait vivre leur passion pour ce milieu.
Elles m'ont vraiment encouragée à poursuivre mon envie et mon besoin de changer de voie professionnelle pour vivre de cette passion. Nous avons pu créer un lien et j'ai le sentiment d'avoir enfin un pied dans la grande famille de l'esthétique, même s'il me reste encore un énorme travail à faire.